Et dans sa lutte contre le plastique, le pays passe à vitesse supérieure. Une série de mesures vont entrer progressivement en vigueur jusqu'en 2028. Dès le 1er juillet, l'utilisation de paille, touillettes ou gobelets en plastique seront proscrits. Puis la vaisselle jetable dans les roulottes en début d'année prochaine. Mais les professionnels de la restauration sont-ils prêts à sortir du plastique jetable? Élément de réponse avec Laure Philibert et Matay Horay. Il est partout. Le plastique a profondément modifié nos modes de consommation. Modulable, léger et peu onéreux, c'est un contenant pratique pour transporter nos aliments au quotidien. Mais parce que son usage intensif menace nos écosystèmes, une loi pour en finir avec les plastiques à usage unique est établie. Entrée en vigueur depuis quelques semaines, elle prévoit l'arrêt de la commercialisation des contenants et emballages polluants. Volontaires, les commerçants du marché de Piré se sentent pourtant démunis. Quand on prépare nos produits, nous on met des gants et les gants sont en plastique. Ensuite, pour mettre nos produits dans les barquettes, les barquettes sont plastiques. Pour filmer nos barquettes, on a besoin de papier film. Nous on est livrés à nous-mêmes. Parce que les autorités ne nous a pas aidés, il n'y a pas de solution justement au niveau de s'il n'y a plus de plastique. Nous, on a essayé, mais on n'arrive pas. La nouvelle réglementation prévoit dans un premier temps l'élimination de la vaisselle et des contenants en plastique jetables, puis les emballages et films alimentaires suivront. Cette enseigne américaine de restauration rapide a d'ores et déjà pris les devants. À la fin de l'année 2025, on n'aura plus de plastique dans nos restaurants. Donc c'est une démarche qui avait été entamée déjà depuis longtemps. C'est l'enseigne qui s'est imposé ce calendrier. Ce n'est pas un calendrier qui nous a été imposé par le gouvernement. La démarche elle a déjà été engagée. On utilise des couverts en bois, des pailles en carton. On n'a jamais utilisé de sacs en plastique. On a toujours utilisé des sacs en papier. Donc oui, on va continuer cette démarche-là dans le temps et avec un calendrier relativement court puisque fin 2025, on n'aura déjà plus de plastique dans nos restaurants. Alors elle va difficilement pouvoir se mettre en place, en tout cas pas selon le calendrier qui a été fixé, parce que c'est un calendrier extrêmement serré. Par ailleurs, ce qu'on regrette, c'est un manque de concertation avec les professionnels et surtout un manque de prise en compte des réalités de notre quotidien d'exploitant. Si l'esprit de la loi apparaît vertueux, dans la pratique, il génère un certain nombre d'effets pervers. Ce qu'il faut savoir, c'est que le texte qui a été mis en place en Polynésie au mois de septembre 2024, c'est exactement le même texte qui a été mis en place en Europe, au niveau européen. Et il a été abrogé à la fin de l'année 2024 parce qu'ils se sont aperçus que les règles qui étaient mises en place avaient beaucoup plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Ça a nécessité l'engagement, l'utilisation de beaucoup de détergents, une consommation très importante d'électricité et d'eau, ce qui est totalement contradictoire avec la protection de l'environnement. Donc ce texte qui vient d'être mis en place en Polynésie a été abrogé il y a 3 mois au niveau européen. Enfin, la nouvelle réglementation prévoit des amendes majorées sur le principe du pollueur-payeur.